Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Gaël Margot, je suis formateur en bureautique pour tout niveau, que ce soit sur Word, sur Excel ou sur PowerPoint, mais bien d'autres choses. Et j'ai monté mon propre organisme de formation depuis quelques mois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Excel qui donc permet de donner un petit peu sens du coup aux indicateurs, chose qui m'est pas mal demandé en formation, et de pouvoir le montrer d'une autre manière avec quelques petits tips and tricks qu'on va découvrir un petit peu au travers de ces indicateurs de vente. Le but de cette vidéo n'est pas juste de vous faire une démo de ce que Excel est capable de faire. Je vais repartir du fichier totalement vierge et je vais le refaire en totalité. Donc, normalement, à la fin de celle-ci, vous serez capable de refaire cet indicateur de production, bien évidemment en adaptant les données que vous récupérez de vos ERP, pourquoi pas de données manuelles ou encore de formulaires. Mais en tout cas, tout ce qui est présenté à l'écran, ce sera totalement reproductible. Allez, on y va. Avant de passer au fichier totalement vierge, autant que je vous montre quand même un petit peu les fonctionnalités de celui-ci. On retrouve donc en préambule, ici en haut à gauche, trois petites parties qui permettent en fin de compte de changer d'affichage complet. On est actuellement dans le tableau de bord, où on retrouve dans la partie haute des statistiques, le CA global, le bénéfice global, le nombre de ventes, la moyenne de prix de vente et la moyenne du prix de revient des différents articles que l'on vend. En dessous, trois graphiques ou qui sont évidemment modulables, d'ailleurs avec le bandeau en haut, avec ici un certain nombre de possibilités. On peut donc cliquer par exemple sur les statistiques de 2019 et on a en haut le CA, le BNF, etc., etc. Et en dessous, nous avons justement également les différents graphiques qui permettent du coup de mettre en valeur, on va dire, l'analyse technique que l'on a avec ce fichier au travers des ventes des différents articles, au travers des CA, des bénéfices et du coup de la répartition de ces articles-là. Mais on peut le faire du coup pour n'importe quelle année, sans aucun problème ici. Si j'ai envie de sélectionner d'ailleurs plusieurs années, je peux aussi, hein, 2020, 2021, ou aussi au complet avec les trois. En dessous, on peut sélectionner les différents magasins. Ici, il y en a trois. On a simulé au travers de données que nous avions trois magasins, un au centre-ville, un au nord de la ville et un au sud de la ville. Donc je peux me focaliser plus en particulier, par exemple, au sud de la ville, où on a donc quelques caractéristiques qui peuvent être différentes. Le nord, le centre-ville, et on voit qu'en dessous, les vendeurs ne sont pas du tout les mêmes. Au nord, au sud et au centre-ville. Et là aussi, je peux bien évidemment faire un focus sur certains vendeurs. Voilà, ici. Voilà en tout cas pour cette partie ici. Il n'y a pas grand chose de plus à dire à part qu'il y a un bouton actualiser les données qui se trouve en haut et qui permet, si les données du listing de vente qui se trouve juste après sont modifiées, de pouvoir les actualiser. On va donc dans le listing des ventes. Vous voyez que je n'ai juste qu'à cliquer en fin de compte sur les différentes possibilités du volet en haut à gauche et on se retrouve ici maintenant avec un listing des ventes où j'ai positionné en fin de compte ici un listing tout à fait classique trié par date, avec des articles, des quantités vendues, prix unitaire, prix de revient, le vendeur qui a réalisé la vente et le magasin en question. En dernier lieu, j'ai positionné ici, parce que peu de gens le savent, une carte où bien évidemment on positionne dedans en fin de compte des points, et ces points du coup sont matérialisés ici sous forme de cercle, plus ou moins grand, en fonction des ventes réalisées justement, avec bien sûr les filtres qui sont à gauche. Je peux donc visualiser, par exemple en 2019, eh bien, le magasin qui avait fait le plus de ventes, c'était le magasin du Sud, après le Nord, et après plutôt le centre-ville. Et après, en 2020, ça s'est plutôt égalisé entre les deux, avec toujours le centre-ville un petit peu en dessous. Et en 2021, le Sud a repris le lead et les deux derniers sont plutôt sur la même longueur d'onde. Voilà un petit peu pour le passage en revue. Je reviens un petit peu sur les différents éléments pour que vous puissiez revoir un petit peu. Le petit bouton en haut ici pour actualiser les données. Là, les données ne sont pas modifiées. On pourra même le tester si besoin, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà le bouton. Ici, c'est le seul bouton où il y a du coup de la programmation derrière, de la programmation VBA, mais vous allez voir, ce n'est qu'une seule ligne de programmation. Donc j'ai vraiment pas abusé. Allez, maintenant du coup qu'on a fait un petit peu cet aperçu-là, eh bien on va essayer de le reproduire ensemble sur une page blanche. On se retrouve donc sur une feuille totalement vierge, un fichier même totalement vierge, puisque en bas vous voyez qu'il n'y a qu'une seule feuille de matérialisée, et il faut bien partir de données. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais les coller. Ah bah, mon
copier ne s'est pas actualisé, hop, je fais un petit coller pour récupérer mes données. Donc ça, c'est celles qui sont sur mon fichier, sur mon autre écran qui se trouve à droite. Pour éviter que je récupère de la mise en forme avec, là du coup, je suis parti sur un collet un petit peu spécial en ne collant que les caractères. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on peut évidemment faire un tout petit peu de mise en forme, pas énormément, mais un petit peu, je zoome. Je vais donc générer un petit peu de format de date, du coup, je vais faire ma mise en forme par défaut, je vais faire en sorte aussi de pouvoir écarter les différentes colonnes comme il le faut, et du coup, eh bien c'est parti, on va déclarer tout cela sous forme de tableau. Insertion, tableau, voilà, et là après on peut dire qu'on le veut de telle ou telle manière. Peu importe, de toute façon, on modifiera quelques couleurs vite fait quand on l'insérera dans notre tableau à nous, du coup, tout à l'heure. Ensuite, du coup, pour continuer cette mise en forme, eh bien, je vais créer une nouvelle feuille. À côté, je prends donc le résultat escompté, puisque je travaille avec deux écrans là, ici, pour essayer de vous proposer exactement la même chose, parce qu'il ne faut pas que je commence à prendre 6 lignes pour le titre au lieu de 4, ou ce genre de choses. Donc ça tombe bien, c'est de là, justement, que l'on va démarrer. On va prendre 4 lignes que l'on va fusionner. On va changer, bien évidemment, la couleur. Ici, j'ai pris celle de mon organisme, le bleu. Et on va noter donc suivi des ventes, que je valide. Comme c'est une cellule fusionnée et qu'il y a des milliers de colonnes, évidemment, du coup, on ne peut pas voir le contenu. Je vais donc l'aligner plutôt à gauche et faire en sorte de le décaler un petit peu. Alors, soit dit en passant, je vais sélectionner toute ma feuille pour faire ma mise en forme de base, parce que sinon on va pas s'en sortir du coup. Donc c'est aussi en Arial, et on va partir sur du taille 12. Voilà. Je reprends ma cellule, je réaligne à gauche, et je peux donc rajouter un petit peu ici de retrait. Je fais un petit peu de mise en forme. Oula, non pas tant. On va rester sur du taille 36. Ça je le fais de mémoire. Non, c'était même moins du coup. C'est du 28. Hop, je zoome un petit peu dans ce cas-là du coup. Ensuite, eh bien, c'est parti pour faire un tout petit peu de mise en forme de plus. Ma colonne A, dans laquelle, du coup, je vais mettre un petit peu de gris. Voilà. La colonne E sera totalement identique, donc même principe. Alors là, pour faire ce que je fais, j'utilise la combinaison de touches CTRL majuscule et les flèches directionnelles du clavier pour me mouvoir un petit peu et sélectionner donc une grande quantité de cellules assez rapidement. Je vais mettre une bordure pour éviter que le gris ne rentre un petit peu dans le bleu et que ça fasse pas très joli. Mes deux colonnes, je vais les mettre de la même taille en les sélectionnant tous les deux. Donc ça, sélection multiple, c'est la touche contrôle du clavier. Et bien du coup, on est parti pour la petite image qui se trouve en haut. Celle-ci, je la récupère évidemment de mon fichier d'origine que je vais positionner en haut à gauche. Alors, je vois qu'effectivement, il faut que je mette un petit peu plus de retrait. Donc on est parti. On va insérer un certain nombre d'objets, mais avant toute chose, on voit qu'il y a pas mal de bordures, et ça pour présenter un indicateur, c'est pas vraiment génial, joli, joli. Je vais donc aller en haut à gauche, dans l'onglet affichage, et je vais enlever les quadrillages. Ça fera un peu plus joli. Alors il y a certaines personnes, dont moi d'ailleurs, qui de temps en temps, en fait, mettent du remplissage ici, avec notre pot de peinture, en blanc, par exemple, mais ça peut être n'importe quelle couleur, et ça enlève également, du coup, les quadrillages visuellement. Donc c'est une autre technique, mais on peut le changer ici dans l'onglet affichage. Allez, on y va, on va renseigner du coup la première partie en haut à gauche, donc le tableau de bord, le listing des ventes et la visualisation des cartes. Donc je vais insérer des formes particulières puisque ce sont des zones de texte. Donc tableau de bord, je vais le dupliquer comme ceci. Donc là c'est avec la touche contrôle qu'on peut faire ça aussi. Listing des ventes. Hop. Et là, visualisation carte. Ces trois zones, je vais donc les sélectionner de manière multiple puisqu'ils ont à peu près la même mise en forme. Déjà, ils sont un peu plus grands sur le principe, mais il n'y a pas que ça. Sur la mise en forme, du coup, il n'y a aucun contour. Du coup. Autre chose, le texte est en italique, il est en gras, il est en Arial et il sera en taille 12. Du coup, je vais faire en sorte également de les aligner. Donc ça, c'est dans format de forme, alignement, et on va les aligner, du coup, je me trompe toujours, voilà, c'est pas celui-là, c'est l'autre, au centré, comme ça. Comme ça les remet
correctement. On voit qu'ils ont exactement la même taille, c'est tout à fait normal, puisque de toute façon, je les ai sélectionnés. Donc, enfin, ils sont sélectionnés tous les trois, et je les ai copiés-collés. Donc, du coup, c'est tout à fait logique qu'ils aient exactement la même forme, la même taille. Je vais donc les repositionner légèrement, du coup, en regardant un petit peu justement mon canevas pour pas me tromper. Et je vais donc ensuite, alors, hop, je vais faire en sorte qu'il soit un peu moins resserré. Hop, je vais le mettre un peu plus haut. Je le décale volontairement. Et je vais refaire un alignement à droite. Et ensuite, une distribution verticale pour qu'ils se distribuent correctement. Une fois que eux sont parfaitement réalisés, je vais mettre les icônes en face. Donc, insertion, icônes. Et là, il faut que je les trouve. Parce que ils sont pas forcément tous aux bons endroits. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste les 1 ou 2 minutes qu'il me faut pour trouver les 3 icônes dans la liste et je reviens. Voilà. Désolé pour cette petite interruption. On se retrouve donc avec les 3 icônes, celui-ci et celui-ci que je vais donc insérer dans mon document. Je vais faire en sorte de tout de suite un petit peu les diminuer en taille, même si de toute façon on va voir que on va pas s'y prendre comme ça de toute façon. Donc je les prépositionne un petit peu, sachant que c'est plutôt lui d'abord, lui ensuite, et lui également. Je vais tout sélectionner, hop, et je vais faire en sorte de définir une hauteur. Je vais mettre 1 cm par exemple. Déjà, ça c'est bon. Je vais faire en sorte que tout soit centré, au moins pour le texte, hein, du coup, correctement. Et je vais même pouvoir augmenter un petit peu la taille, ça me semble un peu juste. Alors du coup, là, il me manque un petit peu de place. Tac. Voilà. Nickel. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à placer donc, mes icônes en face de mes différents champs, puisqu'ils ont la même hauteur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les repositionner. Donc, vous l'avez compris, le bouton aligné, c'est pour faire de la mise en forme. En tout cas, c'est primordial. Donc, hop, je vais le faire plusieurs fois. Et pareil pour le dernier, aligné en bas. Maintenant, je n'ai plus qu'à les aligner à gauche. Voilà. On a donc, pour chaque ici texte, eh bien, le bouton associé, le petit icône associé qui se trouve juste à gauche. Donc, c'est parti, on prend le premier et on va faire sa petite mise en forme, sachant que là, on va être sur du violet. Donc, on y va. Insertion, pas du tout. Format graphique, et on va mettre du violet. Nickel. Lui, on va être plutôt sur du vert. Je regarde un petit peu mon anti-sèche à droite. Et lui, plutôt sur du doré. Le reste du texte, je l'ai laissé tel quel. On est sur du noir. Alors je sais qu'après, j'ai pas mal modifié un petit peu les couleurs. J'ai rendu un petit peu le tout, pas tout à fait noir, mais un petit peu grisé. C'est une couleur qui se trouve ici. Donc j'utiliserai ces deux-là. Là pour pas activer, là pour activer. Donc là pour l'instant pas activé. Donc je prends un noir un petit peu cassé pour la suite des événements. Alors je peux même faire en sorte, je crois que c'est comme ça, oui. C'est comme ça que l'on avait du coup notre partie à nous. Voilà, j'avais pas vu qu'il manquait le mot aussi également ici. Voilà, donc tout est aligné à gauche pour que ce soit un peu plus sympathique d'ailleurs avec les icônes. Dernière petite chose à rajouter, ça va être ici une petite forme qui va permettre de se déplacer du coup au fur et à mesure. Alors même si, on verra, j'aurai pas assez de place ici, je serai obligé d'augmenter un petit peu la colonne C, mais je vais pas le faire tout de suite puisqu'on a pas mal d'objets et on a quelques petites choses à faire. Donc insertion, forme, et je vais prendre un carré. Lui aussi, même principe, la hauteur 1 cm. Pour la largeur, on va être sur du 0,2 environ, je me souviens plus ce que j'ai mis, ouais, ça semble plutôt pas trop mal. Et là, même principe, on va rester sur du violet sans aucun contour que je vais positionner avec les flèches de mon clavier pour l'instant, mais vous avez bien compris que je ne vais pas du tout m'embêter. Je me trompe toujours, je le dirai 40 fois je crois. Voilà, on est pas mal niveau alignement. Ouais, on est pas mal, peut-être un chouïa comme ça. Voilà. Alors le problème c'est que du coup je vais me décaler. Donc là, bon, malheureusement, je vais être un petit peu embêté. Je vais être obligé de prendre tout sauf lui, du coup, même si je le ferai in fine, d'aller dans les options, option ici, propriété, ne pas déplacer l'élément avec les cellules. Comme ça, si j'augmente un petit peu la colonne C, eux ne se déplacent pas alors que lui, oui, du coup, puisque je n'ai pas modifié cette option. Maintenant que c'est fait, je vais le faire aussi pour lui, mais vous verrez que ça, je le ferai assez régulièrement, du coup. Propriété, ne pas se déplacer.
Voilà en tout cas pour cette première partie. Maintenant qu'on a fait donc cette partie-là, on va s'orienter un peu plus sur nos données, parce qu'on a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, si vous avez un bon niveau en Excel, vous connaissez forcément le principe du coup des tableaux croisés dynamiques, alias TCD. Je vais donc dans Insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK, et donc j'arrive dans une nouvelle feuille que je vais appeler directement TCD. Comme ça me permettra aussi de pouvoir savoir que c'est ici où je vais positionner mes différents TCD. Et je vais donc être obligé de pouvoir faire mes premiers champs, enfin de positionner mes premiers champs pour correspondre au premier graphique. Donc nous on va s'intéresser principalement ici à notre premier graphique, c'est donc le chiffre d'affaires par article. Donc je prends mes articles, les mets en ligne, et je prends le prix unitaire que je mets en valeur. Ça c'est notre, du coup, premier TCD. Vraiment extrêmement simple ici, puisque vous voyez que vraiment nos données, voilà, il n'y en a pas 40 000. Alors certes, il y en a 10 000 en ligne, ça fait 10 000 articles vendus, ou en tout cas 10 000 lignes de vente, parce qu'on a on a d'autres articles vendus, là c'est vraiment 10 000 lignes. Mais après, on pourrait agrandir énormément du coup le potentiel du coup avec des TCD beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux et voilà. Donc on continue avec celui-ci et on va donc le matérialiser sous forme de graphique. Donc analyse du TCD en haut, graphique croisé dynamique, et je vais rester donc sur un graphique tout à fait classique qui se trouve ici. Celui-ci, je vais l'agrémenter de certaines petites choses. En revenant sur mon TCD, je vais ajouter donc des segments. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, des fameux segments. Mais ici, il y en a certains qui vont manquer, parce que si je prends mon segment de date, ça ne marche pas ici. Je n'ai pas les années. Si vous vous souvenez bien, moi j'avais ici un cadre du coup qui était positionné juste en dessous de mes différents volets, qui me permettait ici d'avoir les années, en dessous les magasins et encore en dessous du coup les différents vendeurs. Pour les années en tout cas, malheureusement, on ne peut pas. Donc il y a quelques petites astuces. La première, c'est de prendre du coup les dates et les mettre dans un champ. Automatiquement, ça va créer deux champs ici, année et trimestre, et nous ça tombe plutôt bien puisqu'on veut les années. Donc on reprend les dates, on les remet en haut, les trimestres et les années, on refait comme ce que l'on était, sauf que là maintenant on a un champ année. Si je vais donc dans mon analyse de TCD, je vais dans les segments et là j'en ai deux qui viennent d'apparaître, les années et les trimestres. Nous on veut les années, je valide. Ici on a, bon, je vais le faire pour les trois segments puisque du coup on en a d'autres à ajouter. Donc insérer un autre segment avec les vendeurs, et pourquoi pas, juste pour vous montrer à chaque fois, ça c'est à chaque fois, on revient dessus, analyse du TCD, segment, et on va insérer du coup le dernier qui nous manque, c'est donc les magasins. Voilà. Donc les trois que l'on a là, on va faire un clic droit dessus, paramètres des segments, et je vais activer quelque chose qui est ici, masquer les éléments sans données. Ça va me permettre notamment ici de ne pas avoir du coup des champs supplémentaires alors que je n'ai pas de données avant 2019 et après 2021. C'est plus propre, c'est plus joli. Voilà, je vais te prendre tout ça et je vais l'amener, je vais faire un petit CTRL X si ça veut bien, voilà, c'est que de l'affichage, et je vais l'amener du coup ici. Ah, il n'a pas voulu, c'est un peu dommage. Alors, CTRL X, CTRL V. Voilà, tous mes éléments sont là. Malheureusement, le CTRL X, je l'ai fait deux fois, alors que les éléments n'étaient plus à l'écran. En fait, c'était qu'un bug d'affichage. Mon graphique, lui, je vais le mettre par ici, même si on a plein de choses à faire en haut avec le bandeau. Vous vous souvenez, les années, je vais les positionner par ici. On verra qu'il y en a pas mal de petites choses à faire là-dessus. Tac. Voilà. Je peux même prendre un peu de marge, parce que bon, après on peut imaginer aussi qu'il y ait d'autres années ici, hein, évidemment, donc on pourrait se prendre de la marge sans aucun problème. Donc ici on est vraiment sur quelque chose de démonstratif, même si ça peut être tout à fait réel, donc pas de problème là-dessus. Je le positionne à peu près, on verra pour la mise en forme, parce que vous voyez qu'on est sur quelque chose de tout à fait standard du coup dans Excel. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a d'autres ici styles qui sont par défaut, donc vous en avez un certain nombre ici. Nous, on va en créer un en totalité, avec vraiment nos propres couleurs, etc. Voilà. Alors ensuite, on a les magasins, pardon. Je vais dézoomer un petit peu. Ça va être le moment où on va pouvoir commencer à dézoomer un petit peu. Hop là, le magasin. Pour la taille, on s'en fiche un petit peu, là aussi, puisqu'on va tout redimensionner. Et les vendeurs. Alors les vendeurs, pour l'instant, ils ne servent à rien pour le graphique. C'est pour ça que tout est en gris ici. C'est tout à fait normal. Hop, je vais y mettre
un petit peu plus en grand, comme ça. Et là, c'est là où il faut que je finisse de dézoomer. Voilà à peu près notre zoom par défaut. Le zoom qu'on va avoir à la fin, in fine. Donc on aura nos deux graphiques ici, le troisième là, et en haut, les différentes informations. Allez, on s'occupe du coup de faire en sorte ici de redimensionner un petit peu nos différents cadres de segments qui vont nous permettre après de piloter tous nos graphiques. Donc, on va prendre tous les cadres et on va déjà faire en sorte de les dimensionner un petit peu. Taille de propriété. Et la largeur, on va être sur environ 6. Alors, ça sera peut-être même plutôt 6,5. Pourquoi pas? Ça colle plutôt bien avec ce que l'on a. Avec les flèches directionnelles, je vais pouvoir les déplacer un petit peu. Voilà, pour que ce soit bien centré. Ensuite, je vais donc pouvoir les aligner en faisant une distribution verticale. Comme ça, on est plutôt propre. Et pour ça, bah, c'est, entre guillemets, terminé. Alors vous pouvez vous prendre de la marge, hein, si vous avez plus de données, vous n'hésitez surtout pas, hein, prenez-vous de la marge, ça ne fait pas de mal. Moi ici, ça me suffit largement. Alors il y a un problème là, je suis revenu en arrière, sans faire exprès. Donc j'ai bien mon 6,5, alors du coup, c'est juste qu'ils sont pas très bien alignés du coup. Alignés à droite. Voilà, mon premier cadre est parfaitement aligné avec ceux du dessous. Ils ont la même taille, tout est pareil, sauf sur la hauteur, puisque là, il faut bien faire en sorte que vous ayez vos données à vous. Alors bien sûr, en termes d'organisation, vous pouvez les mettre en haut avec un peu plus de marge, couper le tout. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de tout mettre à gauche ici. Allez, on va prendre donc maintenant la main sur la mise en forme de ces segments, puisque vous avez vu en préambule, ça n'a absolument rien à voir. Donc, on revient dans les styles de segments ici, on va créer notre propre style. Ici, premier élément, on va dans format, et en fait, on ne change rien, sauf le remplissage que l'on va mettre en blanc. Et on valide. Ensuite, l'entête, on va dans format, on met aucun remplissage, aucune couleur, ça c'est bon. Police, taille 12, en gras, en italique et en bleu. Pour le troisième, je vais là aussi dans format, dans la police Arial, gras, taille 12, en blanc. Et le remplissage en bleu. Comme ça on a un contraste entre l'écriture et le fond. Je valide. Ensuite, le quatrième, je vais donc mettre un remplissage blanc et une écriture blanche. Je peux quand même mettre mon taille 12 Arial, etc. Et je valide. Ensuite, le cinquième, ici donc aucune couleur. Et là, je serai en gris. Mais en gris, ici, un petit peu cassé. Je valide. Le prochain, je suis en gris clair. Alors, je ne sais plus lequel, mais peu importe. Donc gris clair et gris clair également ici, en taille 12, Arial et gras. Ensuite, ici je vais être en gris, là en taille 12, gras, Arial et en blanc. Et je valide. Ensuite, ici donc on va être en blanc et le remplissage, aucune couleur. Et le numéro complémentaire, c'est le dernier, on va être en gris et en blanc. Hop, et je valide. Si je prends du coup maintenant ce style-là, et bien voilà le résultat. Si je clique donc sur une des années, j'ai mon graphique qui se met à jour, etc. etc. Si j'enlève mon filtre, ça revient. Si je prends le centre-ville, j'ai mes vendeurs du centre-ville. Si je prends le nord, ceux du nord, etc. etc. Normalement, on est pas mal. Je sais que c'est fastidieux cette partie, je vous la fais courte, mais évidemment, je le fais pas de tête parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Il y a tellement de cas de figure que quand vous en avez fait un, vous le refaites. Alors vous pouvez bien sûr modifier la couleur. Là où c'était en bleu, vous pouvez mettre en vert, en rouge, en violet, etc. Pas de souci. Mais c'est vrai que bon, là la couleur par défaut, là dans ce fichier-là, en termes de charte graphique, c'est donc du bleu, et c'est pour ça que je suis resté sur du bleu. Mais vous pouvez prendre exactement le même principe en gardant donc le gris, le bleu et le blanc, et en changeant donc ces trois couleurs-là. Bien évidemment, je ne parle pas du reste, police de caractère, etc. Ça paraît évident. Vous prenez votre propre police, propre taille, vous pouvez mettre non pas en gras, mais garder l'attribut par défaut. Et voilà en tout cas pour ça. Maintenant,
qu'on a créé donc nos différents... Alors je le recentre un petit peu parce que je vois que c'est pas parfaitement centré. Maintenant qu'on a donc nos différents segments, on va pouvoir créer en fin de compte nos différents indicateurs. Oui, enfin quand je dis indicateur d'ailleurs c'est plutôt avec le listing qui est en haut parce que pour l'instant il est totalement inerte. Donc je vais zoomer un petit peu et on va s'occuper justement de eux. Je vais mettre donc ces deux-là en gris parce qu'en fait la petite astuce ici c'est de créer en fin de compte des feuilles. Donc je vais créer, enfin dupliquer cette feuille-là, pardon, en dernier et je vais la renommer en KPI 2. La première, elle, plutôt en KPI 1 et je vais encore une fois la dupliquer en KPI 3. KPI 3. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre des liens hypertextes entre les trois et à gérer la forme qui va justement bouger et la couleur des écritures. Donc pour le KPI 3, ça va être lui qui sera actif, les deux autres inactifs. Bah, pardon, lui il était déjà inactif, pardon. Hop, voilà. Pour celui-ci, on va donc être non pas de cette couleur, mais plutôt de celle-ci, et il va falloir être aligné là-dessus. Aligné en bas. Voilà pour cette partie. Alors on voit que... Non, c'est bon. C'est juste un petit bug d'affichage de Excel. On a l'impression d'avoir une petite partie blanche, mais non, ce n'est que de l'affichage. Ensuite, du coup, le KPI 2. Alors lui n'est pas de cette couleur-là. On le remet comme il faut. Et c'est lui qui sera un peu plus noir. Voilà. Quant à lui, il sera donc en vert et il sera aligné par rapport à lui. Voilà. On va faire maintenant les liens. Donc le premier... Ah oui, alors les liens, mais je vais aussi faire en sorte du coup de tout grouper chaque fois. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant. Ça m'aurait évité de le faire à chaque fois là. Je vais faire ici des groupes parce que comme ça le lien hypertexte sera du coup le groupe entier et il ne faudra pas cliquer juste pile poil sur l'icône ou quoi que ce soit sur la forme groupée et là ça marchera parfaitement. Donc je vais faire la même chose pour nos autres petits cocos qui sont ici. Alors, il doit y avoir un raccourci pour grouper mais je le connais pas. Voilà, on va y arriver. Tac. Donc là voilà, quand vous oubliez quelque chose, forcément c'est un peu plus fastidieux. Grouper, grouper, et enfin grouper. Voilà pour cette partie-là. Donc ça veut dire que si je clique là, ça ne change rien du coup. Hop. Et donc du coup, dernière partie, ça va être d'intégrer des liens hypertextes dans le document. Donc lui va amener sur la KPI 1, lui va amener sur le KPI 2, lui, si je fais la touche CTRL, ça marche moins bien, hop, le KPI 3, et il faut que je le fasse du coup sur mes autres feuilles. Donc le lien ici KPI 1, lui KPI 2, et lui KPI 3. Voilà, et on est reparti pour un tour, et c'est normalement le dernier ici, KPI 1. Bon, je suis sur le troisième, là, il faut que je fasse attention, KPI 3 et KPI 2. Ça veut dire que je peux être sur n'importe laquelle des pages. Si je fais ça, je me renvoie automatiquement vers le reste. Donc là, j'ai juste un petit souci du coup de zoom. Alors on ne le voit pas hein, visuellement parce que pour l'instant, les différentes pages, les différentes feuilles sont totalement identiques. Hein. Il y a juste ça dedans. Mais c'est vrai que là, on le voit bien, je le bouge, hop, on voit bien qu'on passe de l'une à l'autre. Voilà un petit peu la petite technique pour ceux qui étaient intéressés particulièrement par cela. Bah, après, ils peuvent faire du coup autant de choses qu'ils veulent du coup dans le centre de l'écran. Il y a 2-3 petites choses qu'on verra après, hein, à la fin plutôt d'ailleurs, pour toute la partie optimisation, petites choses qu'on n'a pas vues tout au long de la vidéo, notamment du coup faire en sorte qu'en bas on ne voit pas les feuilles. C'est ce qui rend un petit peu l'illusion finalement, puisqu'il y a plein de choses, on n'a pas non plus les en-têtes, on n'a pas le bandeau du haut qu'on aura préalablement un petit peu masqué aussi, même s'il n'est pas très loin, etc., etc. Bref, peu importe, j'y reviendrai justement à la fin de la vidéo plutôt pour optimiser un petit peu tout ça.